Yep à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter des wagons dans un Draco tuto. Donc on va aller voir un palefrenier, on va voir un petit peu dans sa boutique ce qu'il nous propose. Il va nous proposer trois types de wagons. Le wagon miteux, le wagon branlant, le wagon agricole. À chaque fois il va falloir un niveau minimal de 8. Alors le niveau minimum c'est le niveau d'entraînement néophyte 8. Ça tombe bien, je suis néophyte 9. Donc pour monter son entraînement, je rappelle qu'il va falloir utiliser une monture et avec sa monture faire des trajets et ça va monter tout seul comme beaucoup de choses dans le jeu. La différence entre les wagons, le miteux n'a que 8 places d'inventaire, mais accélération vitesse 110%, direction freinage 120. 14 places, mais 100% partout. 6 places, 100% partout. Maintenant, il y a une différence de prix, 35 000, 180, 100 000. On va aller sur argent ici, on va prendre le wagon miteux. Et on va l'acheter. On revient dans l'écurie. Inscrire l'emblème du cheval. On va inscrire le wagon miteux. Il faut valider ça. Tac. Et on va donner le premier nom qui va être wagonnet. Et nous voici avec le wagon. On va le sortir. Et si on regarde bien, voilà, le wagon a un cheval. On vient dessus, on va appuyer sur B. On voit qu'il est de niveau 1 et qui peut transporter 360. Donc on va aller voir notre chef de commerce ici, parce que le but, si on achète un wagon, c'est de faire du commerce. Alors attention qu'il peut être détruit comme on l'a vu. Et donc, il va pouvoir subir des dégâts. D'accord, donc il peut aller jusqu'à 360. On vient ici, la quête de Ciuta, trousse de premier secours, d'Idle, pour les revendre à tout et à tous et aller parler à la plantation Moretti. Est-ce qu'on peut déjà avoir des trousses de secours? Trousse de premier secours, ça fait 46. Il n'y a pas de limitation, donc on pourrait commencer à faire cette quête. Comme ça, on obtient des points de l'expérience de contribution. Donc on a 360, si on va déjà en prendre 6, ça fait combien? Ça fait 276, si on en prend 7, voilà, hop, on va tout acheter, votre monture, oui, et tout sera dans le wagon. Comme vous voyez, mon wagon est chargé, et je n'ai plus qu'à faire la route. Alors ici, en l'occurrence, on va aller vers... Ben, on va aller à Velia, parce que j'ai des objets à ramener de Velia. Donc, on va le faire manuellement. On va aller jusque Velia. Vous voyez que le wagon, ben, il part un petit peu dans tous les sens. Hein. Je rappelle que le wagonnet est un bête wagon. Il s'use pendant le trajet. Et on va voir, on est en commerce néophyte 36, voir pour le faire monter. Alors c'est intéressant de monter le commerce parce que ça va permettre d'avoir certaines quêtes aussi. Et ces quêtes vont nous permettre de libérer des géopoints. Alors on va repasser en manuel, ce sera plus marrant. Ça nous permet d'avoir certains géopoints, dont des banques d'investissement, parce qu'il y a des banques d'investissement dans toutes les villes selon ce que j'ai lu. Alors les wagons, il est aussi possible de les crafter soi-même via les maisons, mais ça demande énormément de ressources. Mais selon un camarade, ça vaut la peine. Ça vaut réellement la peine de crafter son wagon pour dire d'avoir plus d'emplacements, plus d'objets, et donc sur un trajet comme celui-ci, d'avoir plus de points de commerce. Allez, on a bientôt 5 minutes, on va pouvoir arriver jusqu'au bout.
Alors je pense à refaire un Lobo leveling aussi, parce que plusieurs personnes me l'ont demandé en disant tiens, il n'y a plus de bash mob proprement parlé, donc un Lobo leveling va suivre dans les jours qui suivent justement. Allez, plus que 550, on y est presque. Vous voyez, les brigands qui étaient là, hein, qui vont tenter de m'attaquer. D'où l'avantage de faire ça en manuel. Pas d'endurance par contre. Ce sera vraiment de la durabilité, donc il va falloir réparer notre wagon. D'où l'intérêt d'avoir déjà un certain niveau en commerce qui va nous permettre d'acheter des objets plus chers. Parce que plus vous êtes haut en commerce, plus vous allez pouvoir faire de bénéfices. Pas sur les objets, mais sur les marchandises que vous allez transporter. Plus votre marchandise coûte cher à la base, plus elle vous rapporte. Je vous prie de m'excuser. Plus que 140. On va essayer de trouver le vendeur de commerce. Chef de commerce là-bas. Et on va voir notre gain sur ce trajet. Donc un trajet très très court. Hein. Nous sommes bien d'accord. Voilà, nous gagnons 144 par objet. Nous en avons 4, 5, 6, je pense 4. Ok, on ne sait pas voir combien on en a en tout, mais on a du 99% du prix du marché. Hop, on va vendre tout. Alors maintenant, si on regarde ici, voilà, il faut être plus haut que commerçant. Artisan 2, et vous voyez que celui-ci aurait été vraiment intéressant, ce qui coûtait 3000, il était à 83%. 102, c'est pas intéressant. Du 90%, celui-là va être intéressant, mais il ne coûte pas cher. Voilà, le seul vraiment à vendre, ça va être celui-ci. On va pouvoir en prendre 10 directement. Ça va me coûter 9000. Hop, on place tout. Est-ce qu'on a encore... On a encore 60 en poids, donc on pourrait encore en racheter. 80 encore en poids. Donc on pourrait en prendre 2. Voilà, pas d'emplacement vide parce qu'on est limité au niveau de l'inventaire. Je ne vois pas son inventaire. Ah ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, on a pris celui-là. Oui, emplacement. Et donc voilà comment fonctionne le wagon. Alors on voulait voir un petit peu la réparation. On voit que ici ça m'a rapporté plus ou moins 900. Si je vais en boutique, voilà, ça a rapporté 600 points de durabilité pour 1000. Et combien j'ai cassé entre guillemets? Bien 1000. Donc voilà, ce serait une opération blanche qui ne rapporte rien vu la marchandise que j'avais achetée. Mais avec celle-ci, je vais gagner un petit peu plus. Mais bon, je vais pas vous garder sur la vidéo pour le faire, parce que vous savez bien que mes Draco tutos font 5 à 10 minutes et pas plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris à découvrir un petit peu comment fonctionnaient les wagons, l'utilité des wagons. Vous voyez que je suis monté en commerce néophyte 8. 52%. On va quand même replacer ceci pour être certain de ne pas se tromper de route.
Et donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Vous n'hésitez pas, un petit commentaire, pouce vers le haut, vers le bas, vous abonner à ma chaîne. Vous faites ma publicité, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.